Allez, on va faire une vidéo longue, ce que j'appelle des best-of, et je vais vous compiler deux vidéos avec les thèmes qui vont vous expliquer l'adultère, la lune de miel, et comment se rapprocher aussi dans le couple, et trois choses qui vont faire que vous allez vous rapprocher dans le couple. Voilà, je vous fais un combo best-of, j'aime bien vous en faire de temps en temps. C'est des vidéos qui sont des vidéos de l'année, mais de temps en temps, ça permet de réviser et de coller des vidéos qui ont à peu près le même thème pour que vous soyez des pirates au top, des pirates à fond, des pirates qui en veulent, hein, et des pirates qui effectivement ont compris comment on fait pour être mieux dans sa vie, pour être plus heureux dans sa vie, pour récupérer son couple. Vous avez des formations, vous avez des coachings, vous avez les lives, vous avez tout ça pour vous aider. La formation qui sort demain, c'est sur les interdits, je vous le rappelle, elle sort demain. Et bien là, on va se régaler, on va se faire un petit best-of, hein, enfin, croustillant le best-of. Et on le regarde ensemble. Et on se retrouve demain pour la sortie de la formation sur les interdits et deux vidéos supplémentaires. Le live cette semaine, ce sera jeudi à 19h. Jeudi à 19h, le live cette semaine. Allez, on regarde le best-of. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Les coachings, c'est par WhatsApp, par audio, par téléphone. C'est 1 heure de coaching et 2 semaines de suivi. C'est pour ça que ça marche du feu de Dieu aujourd'hui. Big up particulier à la communauté bienveillante et positive. Voilà, donc je voulais vous montrer. T-shirt, paf, boss, up, avec le cheval. Et derrière, voilà, donc un grand merci à la communauté et à Monique en particulier. Vous savez que la communauté, certains membres de la communauté, en tout cas, se sont retrouvés ce week-end pour passer un week-end du côté de Montpellier. J'ai eu le plaisir de déjeuner avec eux dimanche. Et donc, voilà, Monique a eu le bon goût de me faire un t-shirt pour le reste de la communauté. Merci Monique. Et voilà, cette communauté bienveillante et positive qui écrit sous ces vidéos, ben, je, je vous remercie. J'hésite à parler parce que vous savez, il y a un groupe WhatsApp un peu secret qui existe avec les membres de nos communautés, mais ouais, il y a des fois, il y a des messages qui me vont pas parce qu'on parle beaucoup de l'autre, des criseux, des criseuses, etc. Et c'est pas comme ça qu'on s'en sort. On va s'en sortir en travaillant sur soi. Et le but des coachings, c'est de travailler sur soi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis en colère. Je suis en colère contre des personnes qui vous racontent un peu n'importe quoi et qui vous font faire des bêtises. Alors, quand on est en difficulté relationnelle avec quelqu'un, notamment, on peut faire effectivement des bêtises si on suit son instinct. Donc ces bêtises seraient effectivement de faire des reproches à quelqu'un qui est en crise en face de nous, son conjoint notamment, ou une autre erreur, c'est que on voudrait le convaincre et l'erreur serait la plus importante serait de faire un oubli, un silence radio et de mettre de la distance comme le conseil certains psys ou certaines techniques de coaching qu'on appelle le silence radio ou la distance physique, etc. Où le coach ou le psy va vous conseiller malheureusement de prendre du recul, de faire un break, etc. Et je suis toujours très étonné de ça parce que en neurosciences, on sait que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et là, je ne sais pas si c'est des théories ou des choses comme ça, on vous explique le contraire. Alors, l'idée, si vous voulez recréer du lien avec quelqu'un, c'est pas tellement de discuter, parce que à force de discuter, de tout se dire, et puis quand ça vient en conflit, quand on parle de vous, de lui, de elle ou du couple, ça va entraîner des conflits, évidemment. Donc, la parole plus le conflit vont faire qu'on ne va pas créer du lien. Le lien va se créer essentiellement par des actions. Et ces actions vont vous permettre à la fois de vous sentir mieux et que l'autre se sente mieux avec vous. Et donc, par le phénomène des neurones miroirs, ça va s'améliorer. Alors, je vais vous donner deux arguments forts pour vous convaincre qu'il faut faire des choses avec quelqu'un avec qui ça va mal actuellement pour retrouver comment dirais-je, pour retrouver la liaison et que le couple, par exemple, soit sauvé. On sait aujourd'hui, par exemple, que lorsque l'on fait des exercices comme par exemple on va monter au sommet d'une tour ou en tout cas en hauteur, ou faire du slap, vous savez, quand on est un peu en hauteur, il y a un phénomène qui va se passer dans le cerveau
qui va entraîner une amélioration du système immunitaire, notamment en passant par la rate qui crée souvent les moyens d'aller mieux. Quand vous allez faire notamment des exercices, ces exercices en hauteur, vous allez déclencher dans votre cerveau une activité dans deux parties importantes qui sont le noyau central de l'amygdale. Vous savez que c'est l'une des parties qui gère aussi les émotions et on sait parfaitement aujourd'hui que quand quelqu'un est en crise, notamment, il a du mal à gérer ses émotions. Donc le noyau central de l'amygdale, quand vous faites par exemple une activité avec du slack ou en montant en hauteur, mais aussi ça va faire travailler chez vous le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Vous voyez, hypothalamus plus amygdale, c'est le cerveau émotionnel. Et ça va déclencher immédiatement un fonctionnement, une action sur la rate qui va envoyer notamment des neurotransmetteurs et puis des lymphocytes notamment qui vont vous permettre de travailler contre quoi? Contre des virus. Alors on a fait aussi des études en neurosciences bien sûr au départ sur les souris, heureusement. Et on voit véritablement que quand on sectionne le nerf qui relie la rate au cerveau, donc qui va de bas en haut, eh bien on n'a pas cet effet d'amélioration de santé. Donc c'est bien le cerveau qui au départ va envoyer un message sur la rate et la rate par le nerf permet au cerveau, c'est une boucle, de créer, de favoriser en tout cas la continuité de ces neurotransmetteurs qui permettent l'immunité. Donc vous savez que quand ça va mal dans son couple, dans sa famille, eh bien, il y a des maladies souvent qui peuvent se contracter parce qu'on est plus faible. Donc le fait de faire des choses de ce type-là va vous permettre d'améliorer votre immunité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que si vous arrivez à proposer des activités à votre partenaire, à votre conjoint qui n'en veut pas au départ, vous savez, on me dit toujours oui mais il veut rien faire, etc. Un peu comme un ado qui veut rester dans sa chambre ou qui veut aller voir son adultère, eh bien si on ne fait pas ça, si on ne fait pas des actions, eh bien on aura du mal à retrouver ce lien-là. Alors évidemment, on ne va proposer ce genre d'activité que lorsque la personne est en top, c'est-à-dire elle est bien dans ses émotions, parce que lorsqu'elle est en down et que vous voulez lui parler, vous allez vous enfoncer parce que vous allez vous associer à sa souffrance, et à ce moment-là, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas avec quelqu'un qui est en crise et vous allez fonctionner dans la pente, comme je dis, c'est-à-dire que vous faites des préliminaires à la discussion en discutant de small talk, de choses comme ça. Et si on s'aperçoit que la personne est à même, on va créer ce lien-là. Et ce lien-là va améliorer la situation. Donc c'est toujours un travail de longue haleine. Hein. C'est pas un travail où on écrit des lettres magiques ou je ne sais quoi, ou des SMS qui vont faire changer, vriller le cerveau. Non, c'est un ensemble de pentes qui va faire qu'au fil du temps, quand vous êtes ensemble depuis longtemps avec quelqu'un, depuis quelques années, et que tout d'un coup ça va mal, et qui est en crise et qui a très souvent une adultère ou une envie d'adultère à côté, il va falloir créer des pentes pour que on aille rapidement, en tout cas sûrement, pas rapidement, mais sûrement vers une amélioration dans la pente, hein, et pas être dans un conflit qui va au contraire faire monter la pente à la sens inverse, et là c'est compliqué, il faut ramer. Donc il va falloir créer ces pentes-là, je vous apprends à le faire en coaching, pour que petit à petit, votre relation s'améliore et notamment la relation adultère se détériore. Si vous ne faites pas ça, vous allez être en concurrence avec quelqu'un qui est, on va dire, dans une nouvelle activité, qui va avoir un adultère, qui va tester des nouveaux lieux, qui va tester des nouvelles pratiques, etc. Et la personne qui va découvrir de nouvelles choses va, avec l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer du lien. Hein, et ce lien, il va se faire par deux parties du cerveau qui sont le striatum, hein, quand on découvre des nouvelles choses, et l'hippocampe. Donc vous allez être en concurrence avec une personne qui va vouloir aller vers l'extérieur, qui va avoir cette force d'attraction, hein, et qui va se compléter à votre force de propulsion. Vous avez des vidéos qui vous expliquent ça parfaitement, mais c'est plus intéressant de le faire en coaching parce que je vous dirai dans vos activités qu'est-ce qu'une propulsion, qu'est-ce qu'une attraction.
C'est très important de connaître ça. Si on n'en parle nulle part, mais si vous avez compris ça dans le couple, ça va vous faire changer votre vie. Donc la personne qui est attirée par l'extérieur va vivre, puisqu'elle vit des couleurs, des choses nouvelles, des sensations nouvelles, une connexion entre le striatum et l'hypothalamus. Et donc là, ça va créer un lien et qui va entraîner éventuellement un plaisir à aller ailleurs. Donc si vous, de votre côté, vous ne faites qu'avoir que des reproches, ou pire, si vous faites, enfin pire non, ou si vous faites un silence radio, ou si vous faites une distance physique, eh bien vous allez être confronté, comparé à quelque chose qui crée dans le cerveau des connexions striatum-hypothalamus, et vous allez être largué, puisqu'on dit loin des yeux, loin du cœur, ça c'est vrai depuis toujours, mais aussi vous allez être que sur des conversations déplaisantes ou peut-être plaisantes mais pas suffisantes, parce que vous ne ferez pas des choses ensemble. Voilà. Donc je suis en colère ce matin par des personnes qui vous font faire des bêtises, qui vous disent mettez une distance émotionnelle, mettez une distance physique. Une distance émotionnelle on peut la mettre, hein, c'est-à-dire plus de conflit. Mais une distance physique, un silence radio, quelque chose comme ça, eh bien c'est comme ça que les couples se séparent et qu'il y a beaucoup de souffrance ensuite, notamment chez les enfants. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, il suffit de mettre un pouce en l'air et YouTube, la magie de l'algorithme YouTube permettra de proposer cette vidéo à d'autres personnes, et plus vous mettrez de commentaires dessous, hein, puisque plus vous discuterez entre vous dessous, et c'est magique parce que quand vous aidez d'autres personnes, vous faites du bien, et quand ça va pas et que vous écrivez, vous trouverez toujours quelqu'un ici, là, sous ces vidéos pour avancer. Et moi je vous réponds également, donc écrivez plutôt là-dessous que sur le groupe WhatsApp, parce que au moins là, vous pouvez vous faire aider par des personnes, aider des personnes qui sont encore extérieures à cette communauté, et ça c'est encore plus génial pour vous, parce qu'en écrivant et en faisant du bien, vous inspirerez d'autres personnes, et quand on inspire quelqu'un, on se sent bien. Donc ça c'est juste le pouce en l'air et les commentaires dessous. Si vous, qu'est-ce que je vais vous dire encore, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est bien. Je suis en train de vous préparer une formation qui va s'appeler Être adulte, vous me la demandez depuis très longtemps, je suis en train de l'écrire et de la tourner. Et puis Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit? Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. C'est par WhatsApp, c'est par téléphone quand vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching, et c'est 15 jours de suivi, 2 semaines de suivi par écrit ensuite pour me parler de vos progrès, car il y en a après le coaching bien évidemment. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une phase de la relation de couple. Je vous ai fait 2 vidéos les 2 derniers jours un peu ardues sur les cycles de souffrance, et je continuerai parce que c'est vraiment très intéressant d'aller plus loin, de savoir comment passer d'un cycle de souffrance à un cycle de sérénité. Aujourd'hui on va faire un peu plus léger, on va parler de la lune de miel, parce que on peut se tromper dans la lune de miel, on peut mettre son couple en danger croyant qu'on est amoureux de quelqu'un et que c'est sérieux, etc. Et vous savez que, alors pourquoi je fais ce métier là, parce que c'est un peu une vocation. Depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui, on sait que le socle de l'humanité, que l'humanité ne pourra se développer que dans le clan ou la famille, et pas dans des choses un peu inventées du type on se sépare, on est ensemble, etc. C'est pour les enfants en tout cas, le socle c'est les parents, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et tout ce qu'on entend dire, si on se sépare, les enfants seront bien quand même, on peut vivre seul, etc. Ça ne marche pas, et je vois les personnes qui ont fait ça qui sont en grande souffrance, et moi j'aime pas voir les gens qui souffrent, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier en 1999, et que depuis je permets d'éclairer beaucoup de personnes, parce que c'est ma partie. Alors l'éclairage, hein, AEF, si vous vous souvenez la méthode, hein, j'analyse, ensuite j'éclaire et ensuite j'agis. Alors aujourd'hui, on va faire plus léger, je vais vous parler d'une partie qui est la lune de miel, qui a peu existé dans l'histoire de l'humanité, simplement parce que la société était faite qu'on se mariait et on restait ensemble toute sa vie, qu'on ne divorçait pas, que si on divorçait, on se faisait répudier, etc. Et les quelques aventures de lune de miel comme Roméo et Juliette, de toute façon, se terminaient en drame. Et de toute façon, aujourd'hui, les lunes de miel, quand en tout cas elles ne sont pas préparées, je vais expliquer pourquoi, se terminent en drame aussi. Quand elles sont préparées, ça veut dire quoi? C'est qu'une lune de miel peut fonctionner si les 2 personnes qui sont dans la lune de miel sont libres toutes les 2, si elles ont fait le deuil de leur
de leur histoire précédente, et s'ils ont mis des personnes en compétition en poule, elles ont vu plusieurs personnes, elles ont discuté, elles ont flirté avec plusieurs personnes, et puis il y en a deux où ça match un peu plus, et là on commence à construire quelque chose. Alors il n'y a pas forcément un coup de foudre comme on dit, mais il y a, comme on répond à nos besoins, et bien la nature fait bien son travail et crée une lune de miel pour ne pas voir les défauts de l'autre et pour qu'on puisse commencer à se mettre ensemble et produire. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire ça de façon un peu plus légère que d'habitude, parce que la légèreté c'est super important, je vous le dis dans tout le coaching. Donc on va les lunes de miel liées aux séparations, aux phases 3 d'exploration sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité, une trentaine d'années. Et donc il y a une trentaine d'années, il y avait une chanson qui est sortie, que je suis retombé par hasard cette semaine. Et ben, je vais vous lire les paroles et voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on est en couple et qu'on croit qu'on n'est pas bien dans son couple, qu'on est juste en phase d'exploration, qu'on croit que c'est fini, qu'on n'a plus de sentiments et qu'on va se retourner vers une fausse attraction qui est une personne, généralement de son bureau, de son milieu professionnel, de son association, de son club de gym, etc. Donc très proche, comme ça on ne va pas chercher loin. Et on s'imagine que on va tomber amoureux parce qu'il y a des circonstances qui font que on se fait des confidences intimes parce que peut-être les deux sont un peu mal dans leur couple. On passe des moments ensemble, à deux, pas en public, et on se fait des compliments, et donc on croit qu'on est amoureux. Alors, voilà comment se passe une lune de miel. C'était une chanson pas très connue de Pierre Bachelet, qui s'appelle Marionnettiste. Alors en ce moment on fait beaucoup d'hommages à Christophe qui a fait de belles chansons aussi puisqu'il est décédé cette semaine. Moi je suis toujours un peu contre-courant, je vais vous faire un hommage à Pierre Bachelet, vous allez comprendre ce qu'il écrit, ce qu'il vit en tant qu'artiste lui, et je vais vous donner mon explication de cette phase de lune de miel. Alors il écrit: le réveil matin et tout me revient, je l'aime, je l'aime. Voilà. Donc on se réveille le matin, on pense à la personne qui est en lune de miel avec nous, c'est-à-dire que comme on ne voit pas ses défauts, le cerveau nous fait réveiller le matin en pensant à cette personne. Donc torrent de mots, j'ouvre la radio, torrent de mots, donc ça on s'en fout. J'aimerais qu'on le dise, il aime. Donc je mets ma chemise, un coup de peigne, je bois mon café, 2 sucres à peine. Oui, 2 sucres c'est déjà beaucoup, hein. Il y a 30 ans peut-être, mais aujourd'hui on ne met plus de sucre dans son café ou très peu. Et mes pensées sont toutes les mêmes, c'est insensé, je l'aime, qu'est-ce qui m'arrive? Alors oui, effectivement, on croit que ça nous est tombé dessus, on croit que c'est merveilleux, on croit qu'on attendait ça, etc. C'est juste un leurre du cerveau. Alors, Bachelet appelait ça marionnettiste. Bachelet était très croyant, hein, et donc le marionnettiste c'est Dieu. Et ce qu'il a fait, enfin je sais pas qui a écrit les chansons, j'ai pas regardé qui a écrit les paroles, en tout cas je crois que c'est lui. Mais si vous le savez, mettez-moi-le en commentaire. Le marionnettiste c'est son cerveau, c'est ce qui nous fait croire, le cerveau nous fait croire des choses et on se fait abuser par son propre cerveau. Je descends ma rue, je prends l'avenue toujours la même, feu rouge première, les gens derrière, déjà le feu vert, avenue du Maine, voilà, comme un automate, je tourne à droite. Déjà les problèmes, la vie, les coups, suis-je un acrobate ou je suis fou, voilà. Donc tout ce qui se passe dans la vie, quand on est amoureux, on ne comprend pas bien qu'est-ce qui se passe, on est détaché de tout ça, on se demande si on est fou parce que on est à la fois amoureux et on souffre parce qu'on n'a pas fini nos relations précédentes et cette relation, on croit qu'on est amoureux, n'est pas la bonne. Donc forcément, on souffre à la fois et on est super content parce que cette relation nous fait du bien. Vous savez, c'est comme quand j'arrête de me taper avec un marteau sur la tête, ça fait du bien. On dit, je continue à me taper parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Là, c'est un peu la même chose. Mais dis-moi tout, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Voilà, donc marionnettiste, c'est le cerveau. J'ai des ficelles à mon destin, c'est-à-dire que notre instinct, finalement, on se fait tromper par notre cerveau qui croit qui est abusé, nous fait souffrir, et on fait un tour de piste, on ne sait même pas où on va s'arrêter. Mais dis-moi tout, marionnettiste, mon cœur de bois soudain s'arrête, que feras-tu de tes artistes après la fête? Voilà. Alors ça c'est super, que feras-tu de tes artistes après la fête? Donc effectivement, quand on est à la phase 4 du cycle de souffrance, quand on a fini de se vendre et qu'on s'est révolté, eh bien on retombe, on se sépare et on retombe en souffrance. Voilà ce que fait le marionnettiste, le cerveau. Il nous fait faire un tour de piste, hein, c'est le rond de cycle de souffrance dont je vous expliquais dans la vidéo précédente, et on continue après le
la lune de miel, cette phase d'adultère, à souffrir. Alors, il nous dit, je revois la scène exactement avant hier, elle est entrée au restaurant, elle s'est assise devant moi. D'un coup, j'ai compris que dans ma vie, j'avais dormi depuis 30 ans, et foudroyé par ce tonnerre, je suis tombé dans sa lumière. Voilà. On pense que, parce que on partage des intimités, parce qu'on est seul dans un bureau, parce qu'on se fait des compliments, que l'on est foudroyé. Parce qu'effectivement, ces choses-là, ces caractéristiques, c'est-à-dire l'enceinte close, c'est-à-dire les compliments, c'est-à-dire les confidences, c'est ce qu'on se fait quand on est amoureux. Et donc là, le cerveau est leurré et il croit qu'on est amoureux de l'autre. Donc on tombe dans sa lumière et on ne voit pas les défauts forcément, puisqu'on est aveuglé dans sa lumière. Bravo Pierre. Très belle métaphore. C'est comme une course au corps à corps, elle n'a qu'un seul mot, encore, elle n'a qu'un seul cri, l'amour d'abord. Alors oui, là on croit qu'on est amoureux, que tout se passe bien, on fait l'amour, etc. Elle n'a plus qu'un corps, et moi aussi, et par la fenêtre, on voit Paris, j'ai rêvé peut-être, ou j'ai dormi, et tout d'un coup, je vis, voilà. On se réveille, on sort de la phase 2 du couple, qui est la phase de distanciation, on est en exploration, et on croit que l'on vit quelque chose d'extraordinaire, on croit qu'on est amoureux, on croit que tout va bien se passer, mais là, Bachelet nous redonne son couplet, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Dis-moi tout, marionnettiste, mon cœur de bois soudain s'inquiète, que vas-tu faire de tes artistes après la fête? Déjà, Bachelet nous donne une idée de ce qui va se passer. Et là, ensuite, et dans l'ascenseur, cogne mon cœur, je sonne et je vois un mot pour moi. Alors, s'il y a 30 ans, il n'y avait pas le portable, aujourd'hui ça se fait différemment, je vais y revenir. Et dans l'ascenseur, cogne mon cœur, donc il monte chez elle, je sonne et je vois un mot pour moi qui dit « Oublie-moi ». Qui me supplie, va-t'en, ça vaut mieux pour tous les deux, chacun son chemin, même s'il est triste, chacun son chagrin, adieu l'artiste. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui, parce que il se réveille, il s'aperçoit qu'il ne veut pas mettre ses enfants en danger, que son mari ou sa femme s'en aperçoit, et qui met fin à la relation, et donc l'autre est bien sûr complètement au fond du trou à ce moment-là, parce que sa drogue diminue. Alors si il n'y a pas eu assez de ressentiment, si on ne s'est pas assez pris la tête, si on n'a pas assez souffert de cette relation, on peut revenir. C'est-à-dire que si je suis le conjoint d'une personne et que je lui dis « maintenant t'arrêtes parce que je t'ai chopé en train de textoter ou je ne sais quoi », donc la personne va mettre fin parce qu'elle n'est pas prête à partir, mais quelques jours après, ils vont retomber ensemble. Là, c'est une des personnes qui est sortie de la crise existentielle et qui dit à l'autre « c'est fini ». Alors souvent ça se fait comme ça, on va se faire beaucoup de mal, il vaut mieux se séparer, je t'oublierai jamais, etc. Mais la personne met en fin, et le drogué c'est celui qui ne met pas fin à la situation lune de miel, est très mal. Alors c'est une phase à ce moment-là, où après la grosse douleur, c'est une des phases où le couple peut se reconstituer, parce que la personne étant en souffrance, s'aperçoit que la souffrance ne vient pas de son couple actuel, mais de la lune de miel ou de son état. Et si on n'a pas fait trop de bêtises, trop d'interdits pendant que la personne était en adultère, eh bien, généralement, c'est une des phases où on peut retrouver son couple. Alors que dit Pierre Bachelet? Sur le trottoir, je m'en vais comme ça, main dans les poches, je rentre chez moi. Voilà, généralement quand on est viré de son adultère, on rentre chez soi, les mains dans les poches. Il passe au bar tabac, il prend un café, ça me brûle. On n'oublie jamais, on s'accumule, j'aimerais arrêter toutes les pendules, une voix là-haut me dit debout. Et effectivement, là si on arrive à se connecter à ce moment-là, une voix nous dira debout. Et debout, c'est une voix qu'on va entendre de son conjoint, de Dieu, de qui on veut. Et c'est ce Dieu-là, ce debout qui va nous permettre de nous en sortir. Donc il reprend les deux refrains. J'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire des tours de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Mon cœur de bois soudain s'inquiète, que fais-tu des artistes après la fête? Et oui, le cerveau, quand il a fini de brûler ces neurotransmetteurs dont il avait besoin pour diminuer la souffrance, eh bien la souffrance revient et c'est pire. Voilà, donc cette chanson de Pierre Bachelet, je l'ai trouvée assez intéressante. C'était le début des relations adultères comme on les connaît aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne va pas chez la personne, on n'a pas un mot sur la porte. Généralement, ça se fait par texto ou ça se fait en face à face dans une voiture où on se dit des choses et où ça se termine et où c'est assez pathétique, mais généralement ça se termine effectivement comme le disait Bachelet. Donc vous voyez que finalement
ces relations que l'on a aujourd'hui, on croit qu'on est exceptionnel, que ça nous est tombé dessus, que nous c'est pas pareil, mais tout le monde vit ça en exploration, et il y a très très peu de personnes effectivement qui rencontrent quelqu'un pendant la phase d'exploration et qui finit sa vie avec, ou tout du moins qui a une relation qui dure. Moi je l'ai jamais vu depuis 1999, alors ça doit quand même exister parce que l'humain est unique, il peut y avoir des exceptions, mais vous voyez qu'on se fait tout savoir par notre cerveau. Et je voulais faire cette vidéo avec cet hommage à Pierre Bachelet, car c'était très, très bien expliqué. Vous écouterez cette chanson, elle est très belle d'ailleurs. Sous cette vidéo, vous avez les commentaires, c'est le lieu où cette communauté s'exprime, échange, pose des questions, se soutient, je réponds, les autres répondent, on se comprend et on attend ensemble, on se fortifie de façon que quand tout s'arrange dans le couple, on soit encore plus fort, et que si, et c'est quand même souvent le cas pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps, le mal-être vient d'une crise existentielle, on fait en sorte que la crise existentielle de son conjoint ne fasse pas que cette crise existentielle devienne une crise de couple, en tout cas qu'elle soit limitée. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air de façon que cette vidéo puisse être proposée à des personnes en souffrance par YouTube. Et plus il y aura de pouces en l'air, plus YouTube le proposera et pourra aider des personnes qui peut-être en ont besoin. Il y aura peut-être une idée dans la vidéo qui les aidera. Et c'est grâce à vos pouces en l'air. Et puis abonnez-vous bien sûr à cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez des posts qui vous sont réservés. Allez, on met des commentaires dans ces vidéos pour s'entraider dans cette communauté. Et je vous retrouve très bientôt, on va dire demain pour ceux qui me suivent en direct. Et là, je vais faire la phrase que j'adore. Bruno Marchal, il vous dit. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.